21 mai, Yann Falquero et Fred Tabary, ils ont eu une idée formidable le 21 mai, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'effectivement nous produisions trop de déchets. Enfin pas nous nécessairement, mais nous on jette les déchets qu'on achète parce que les industriels produisent trop de déchets, c'est-à-dire trop d'emballage. On s'aperçoit après enquête qu'en fait 15% de ces déchets sont recyclés et 80% partent dans des incinérateurs au bout du monde parfois. Donc cet effort que nous citoyens faisons n'est pas nécessairement suivi par les pouvoirs publics. Ça fait des années que ça dure. Donc pour faire prendre conscience de cela, Fred et Yann ont eu l'idée de créer une maison. Et cette maison a entièrement été réalisée avec des déchets qui ont été récupérés grâce à des bénévoles dans des containers ici et construits à côté des machines de Nantes. Nous commençons à 1 euro. Qui met 2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le prochain il met 20. 20 euros. 20 euros au fond. Le projet, c'est de faire une maison à partir de déchets urbains. Donc on n'utilise que des déchets propres. On a commencé le 20 octobre. Pendant une grosse période, on a récolté les déchets. Et maintenant, on arrive à la fin de la construction. 30, 40, 50, 60. Mettez-vous 70, monsieur, derrière. 100. Hein, on a utilisé 3 mètres cubes de papier, 2 mètres cubes de carton, 3 tonnes de métal, 16 fenêtres de récupération neuves qui partaient à la poubelle parce qu'il y avait une erreur de cote. On a utilisé 12 mètres cubes de plastique. C'est vertigineux. 800 palox, quand on rentre dedans, ça donne le vertige. 110 euros, 120. Mettez-vous 130, monsieur. 130. Madame, suivez-vous à 140. C'est pas une opération écolo ce qu'on fait, hein. C'est ni bio d'ailleurs, hein. Ce qu'on utilise, c'est pas des matériaux bio. En revanche, c'est une opération qui tente à démontrer qu'on surconsomme trop. Tous ces sachets dans les murs, c'est juste pas possible, quoi. C'est voué à partir à la poubelle et ça c'est tous les jours. En 20 jours, on a récupéré tout ce qu'il fallait pour la villa et c'est rien. C'est peut-être 1/1000 de la consommation nantaise qui part à la poubelle tous les jours. C'est un truc de malade, quoi. C'est des bâches de camions en fait qui ne servaient plus parce qu'elles étaient trop usées. Donc nous on les réutilisait en évitant les endroits usés. Et donc, voilà, ça nous fait une membrane sur le toit qui crée toute l'étanchéité. Tout comme le bardage par exemple de la maison, c'est quelqu'un qui est un vendeur de pommes. Toutes ces pommes, il les transportait dans des grosses caisses en bois et la norme a changé. Donc du coup, il a dû changer ses caisses. Il avait 500 caisses en bois avec un bois traité très beau pour faire le bardage de notre villa. C'est une villa habitable largement et on a d'ailleurs fixé comme cahier des charges aux designers comme aux gens qui ont travaillé sur la maison que le déchet ne doit pas être visible. Justement pour prouver qu'à un moment donné, n'importe qui vient là se dit « Waouh, j'y suis comme chez moi », voire mieux même. 140, merci madame. 150. 150, c'est bien vu. 150 une fois, 152 fois. Ah, tu lui